Nous avons fait beaucoup de bêtises lors de ces voyages. Nous avons fait exploser beaucoup de choses. J'ai utilisé beaucoup d'équipements différents. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de comparable à cela. Parker Schnabel vient d'acheter une mine d'or historique en Bolivie et vous n'imaginez pas ce qui a conduit à cela. Parker et son équipe ont entrepris un voyage difficile, se frayant un chemin à travers les paysages accidentés de l'Amérique du Sud. Leur mission actuelle les a conduits à un point critique, à la porte de la Bolivie. J'espère que ces gars-là vont se montrer un peu plus compréhensifs envers nous et nous permettre de voir comment se déroule l'opération et ce qui se passe ici. C'est mon objectif principal en ce moment. La porte d'entrée vers la Bolivie. La voiture de location de l'équipage ne pouvant pas faire tout le trajet, ils ont été obligés de la laisser au Pérou. Leur destination en vue. Ils se sont préparés pour la prochaine étape de leur aventure, traversant à pied une bande de 150 mètres de No Man's Land. En traversant la frontière, ils ressentaient une certaine excitation. Ce n'était pas un passage de frontière ordinaire. C'était la Bolivie, un pays riche en histoire et en mystère. Avec le sourire et le soulagement, Parker et son équipe étaient officiellement en Bolivie, prêts à poursuivre leur quête. Une fois arrivés en Bolivie, Diego, un contact local de confiance, avait organisé la prise en charge par l'équipe d'un nouveau véhicule, leur permettant de poursuivre leur route. Le Pérou avait été incroyable. Mais Parker savait que la Bolivie les mènerait à l'une des parties les plus palpitantes de leur expédition. Ils s'enfonçaient de plus en plus dans l'inconnu, là où la véritable aventure les attendait. Parker était conscient de l'incertitude du voyage à venir, incertain de l'endroit où il finirait ou de ce qu'il pourrait découvrir. Mais cet inconnu ne faisait qu'ajouter à l'excitation. Et voilà, Dan. Oh, te voilà! L'équipe était pleine d'espoir. Ils avaient déjà découvert de l'or prometteur dans la ville péruvienne de La Rinconada, et ils se dirigeaient désormais encore plus au sud, suivant les veines d'or qui s'étendaient à travers la région. Leur itinéraire les mènerait dans un voyage de 8 heures à travers le vaste paysage isolé du plateau de l'Altiplano. Cette région semblait isolée et sauvage, parfaite pour leur mission de recherche d'or. Leur destination était Puyo Puyo, une ville frontalière située sur les mêmes veines de quartz riches en or qui alimentaient la Rinconada. Pendant des milliers d'années, ces veines s'étaient interrodées, laissant des traces d'orpaillage sur les hautes plaines de l'Altiplano. Cette activité géologique ancienne a fait de Puyo Puyo un lieu de choix pour la prospection d'or, et Parker était impatient de commencer. Il a expliqué le plan à l'équipage. Il devait se mettre à l'écoute du terrain, parler aux prospecteurs locaux et voir ce qu'ils pourraient découvrir. Parker était enthousiaste à l'idée de relever le défi, admettant qu'ils avaient l'impression de suivre des traces et de reconstituer le puzzle au fur et à mesure. C'était un voyage spontané sans plan précis, mais c'est ce qui le rendait si excitant. À leur arrivée à Puyo Puyo, Parker et son équipe se préparaient à sauter du train et à se mettre au travail. Ils étaient déterminés à explorer autant de zones minières que possible, même s'ils élaboraient essentiellement leur plan au fur et à mesure. Parker savait que cette approche risquée et improvisée pouvait se retourner contre lui, mais il était prêt à prendre ce risque pour avoir la possibilité de trouver de l'or. Lorsque Parker et son équipe arrivèrent à Puyo Puyo, ils ne purent s'empêcher de s'émerveiller de l'éloignement et de l'isolement de cette petite ville. Ils avaient vraiment l'impression d'avoir atteint le milieu de nulle part. Après avoir passé 4 semaines à explorer les riches filons d'or du Pérou, Parker et son équipe se trouvaient enfin dans les hautes terres de Bolivie, dans la ville minière frontalière de Puyo Puyo. La ville était petite et simple, mais elle dégageait un sentiment de mystère et de possibilité. Parker était impatient de profiter des connaissances locales, espérant que quelqu'un dans cette région reculée pourrait en savoir plus sur les ressources aurifères cachées. Son objectif était de trouver des pistes pour sa prochaine aventure minière. La Bolivie était connue pour son abondance d'or, et Parker était impatient de revenir au cœur de l'objet de ses expéditions. La chasse à l'or dans des zones non touchées par des opérations à grande échelle. Parker et Diego décidèrent de quitter le groupe, dans l'intention de trouver quelqu'un qui pourrait les orienter dans la bonne direction. Ils s'adressèrent à un homme du coin, espérant qu'il pourrait leur fournir des informations précieuses sur les activités minières de la région. Au cours d'une conversation, l'homme leur fit part d'informations intéressantes. Il parla des conquistadors espagnols qui étaient venus sur ces terres des siècles auparavant, à la recherche du même trésor que Parker recherchait maintenant, l'or.
Parker remarqua le paysage autour d'eux, rempli de graviers et de formations rocheuses, ce qui suggérait que la région était riche en gisements d'or depuis des générations. Il demanda à l'homme s'il exploitait lui-même des mines, c'est à quoi l'homme répondit par un hochement de tête. Il s'agissait en effet d'un chercheur d'or qui cherchait de l'or dans les rivières et les ruisseaux proches de la ville. Lorsque Parker lui demanda où se trouvait le lieu secret, le mineur se contenta de sourire, sans donner de réponse claire. Certaines choses, semblait-il, étaient trop précieuses pour être révélées. Parker était néanmoins déterminé à tenter sa chance. Son équipe et lui décidèrent de se diriger vers la périphérie de la ville, d'où ils pourraient commencer leur recherche d'or bolivien. Dans un endroit comme celui-ci, explique Parker, les prospecteurs commencent souvent par fouiller dans les ruisseaux, à la recherche d'or flottant, de petites particules d'or qui ont été transportées en aval. La découverte d'or flottant peut être un bon indicateur de la présence d'or bien plus important en attente d'être découvert plus haut sur le fleuve. Avec ce plan en tête, Parker et son équipe se mirent au travail, espérant que le paysage accidenté de la Bolivie révélerait bientôt ses trésors cachés. La chasse à l'or ne faisait que commencer. La recherche d'or continue. Alors que Parker et son équipe poursuivaient leur recherche d'or à Puyo Puyo, ils observaient le sol boueux qui les entourait. Parker savait par expérience que les conditions boueuses n'étaient pas le signe le plus prometteur lors de la prospection d'or. Le sol n'avait pas cette brillance dorée familière et, alors qu'ils fouillaient la boue, ils ne trouvèrent pas grand-chose à montrer de leurs efforts. Les espoirs de Parker s'amenuisèrent lorsqu'il examina la bâtée, ne trouvant rien de valable. « De la roche jaune », commenta-t-il. Mais ce n'était pas le métal précieux qu'il recherchait. La bâtée était vide et, même s'ils savaient qu'il devait y avoir de l'or quelque part dans la région, leurs recherches n'avaient pas abouti pour le moment. Malgré l'absence de succès immédiat, Parker restait optimiste, déterminé à aller de l'avant. Peu de temps après, Parker et Diego se sont regroupés avec les autres. « Comment ça s'est passé? » demanda l'un des membres de l'équipage. Parker secoua la tête, admettant qu'il n'avait pas vu un seul éclat d'or. C'était décevant, mais pas totalement inattendu. La prospection est pleine de hauts et de bas, et aujourd'hui s'est avéré être l'un de ses jours les plus difficiles. Pourtant, Parker n'était pas prêt à abandonner. Il désigna une dame portant un chapeau de l'autre côté de la rue, suggérant qu'il pourrait obtenir d'elle des informations utiles. Peut-être qu'elle ou quelqu'un à proximité pourrait leur donner un os. Toute piste serait précieuse à ce stade. Leur chance a changé lorsqu'ils ont rencontré un mineur local. L'homme travaillait alors dans l'or et a eu la gentillesse de montrer à Parker et à l'équipe ce qu'il avait trouvé. Alors qu'ils se rassemblaient autour d'eux, le mineur a sorti une petite pépite d'or, un morceau scintillant du trésor qu'il recherchait. « Pas question !» s'exclama Parker, les yeux écarquillés d'excitation. C'était une petite pépite, mais c'était quand même de l'or. Preuve qu'ils étaient au bon endroit. Le mineur leur dit qu'il en avait plus et leur montra sa collection de pièces d'or. Parker fut stupéfait lorsque l'homme lui expliqua où il avait trouvé l'or, de l'autre côté de la rivière, dans un endroit connu sous le nom de Golden Eagle Area. Désireux d'en savoir plus, Parker demanda aux mineurs s'ils pouvaient leur montrer exactement où il avait travaillé. C'était la pause qu'ils attendaient. Parker et son équipe étaient désormais plus déterminés que jamais à suivre cette piste et à voir s'ils pouvaient découvrir de l'or au même endroit. Ils avaient trouvé quelqu'un qui était non seulement disposé à leur montrer l'or, mais qui les conduisait également directement à une mine. Cela semblait être une énorme victoire pour l'équipe, car ils avaient désormais une réelle chance de découvrir le trésor qu'ils recherchaient. Le travail acharné et l'incertitude commençaient à porter leurs fruits, et la prochaine étape de leur aventure était sur le point de commencer. Parker n'était pas n'importe quel jeune garçon rêvant de devenir riche. Ayant grandi à Haines, en Alaska, il a été entouré par l'exploitation minière dès son plus jeune âge. Son grand-père, John Schnabel, était propriétaire de la célèbre mine Big Nugget, une petite exploitation minière productive. Parker a passé les étés de son enfance à apprendre les ficelles du métier auprès de son grand-père, acquérant de précieuses connaissances sur les techniques d'extraction de l'or et les défis de l'entreprise. À l'âge de 16 ans, Parker a été nommé responsable de la mine Big Nugget. Vous savez, je suis prêt à y mettre tout ce que nous avons gagné l'année dernière. Mais cela signifie évidemment que nous avons besoin d'un meilleur terrain. À un si jeune âge, il s'occupait non seulement du travail physique de l'exploitation minière,
mais aussi des aspects de gestion, comme la gestion de l'équipement, des membres de l'équipe et la prise de décision qui pouvaient faire la différence entre le succès et l'échec. C'était une grande responsabilité, mais Parker était plus que capable de relever le défi. Il a choisi de renoncer à l'université et d'utiliser son fonds pour investir dans sa première saison minière. Cette décision a démontré son engagement envers l'industrie minière et s'est avérée judicieuse. Le risque pris par Parker a porté ses fruits dès sa première saison complète à la tête de la mine de manière indépendante. Lui et son équipe ont réussi à extraire près d'un 0 once d'or, ce qui lui a rapporté environ 55 zéros d'heure, une somme importante pour un jeune mineur. Ce succès précoce a attiré l'attention des producteurs de Gold Rush, une émission de télé-réalité de Discovery Channel qui suivait différents mineurs essayant de faire fortune dans les champs aurifères. Parker est rapidement devenu un favori des fans en raison de son éthique de travail, de ses compétences en leadership et de son dévouement à l'exploitation minière. Au fil des saisons, les téléspectateurs ont vu Parker évoluer non seulement en tant que mineur, mais aussi en tant que leader. Son exploitation s'est développée et ses objectifs sont devenus plus ambitieux. À chaque saison, il a fixé des objectifs plus élevés en matière de production d'or. Alors que la plupart des mineurs se contenteraient d'extraire quelques centaines d'onces d'or, Parker a constamment repoussé les limites, visant des milliers d'onces. Son esprit de compétition et son ambition l'ont fait se démarquer dans Gold Rush. Si le succès de Parker dans la série est bien documenté, l'exploitation minière n'est pas sans revers. L'un des plus grands défis auxquels Parker a dû faire face s'est produit lors de son séjour au Klondike, l'une des régions d'extraction d'or les plus célèbres au monde. Malgré sa riche histoire, le Klondike est un endroit difficile à exploiter. Le climat rigoureux, l'éloignement et le terrain difficile en font un environnement difficile, même pour les mineurs expérimentés comme Parker. Au cours d'une de ses saisons au Klondike, Parker a dû faire face à de multiples pannes mécaniques, à des problèmes logistiques et à une diminution des terres à exploiter. L'exploitation minière au Klondike exige une planification minutieuse, non seulement en ce qui concerne le lieu de creusement, mais aussi la manière d'acheminer l'équipement nécessaire dans la région et la gestion d'une équipe dans un endroit aussi isolé. Le stress de la gestion de ces éléments a commencé à peser sur Parker, et à un moment donné, il s'est même demandé s'il valait la peine de continuer. Malgré les difficultés, Parker a fait preuve de résilience. Il n'a pas abandonné et a réussi à extraire une quantité importante d'or. Sa persévérance est l'une des principales raisons pour lesquelles il est devenu un mineur prospère à un si jeune âge. L'une des aventures minières les plus célèbres de Parker s'est déroulée en Guyane, en Amérique du Sud. La Guyane était censée être une nouvelle frontière passionnante pour Parker et son équipage. Les jungles de Guyane sont riches en or, mais elles sont également incroyablement difficiles à exploiter. La chaleur, l'humidité et la végétation dense créent un environnement dans lequel il est presque impossible de travailler. Parker s'est vite rendu compte que l'exploitation minière en Guyane allait être beaucoup plus difficile que prévu. L'équipe a dû faire face à d'innombrables difficultés au cours de son séjour en Guyane. L'équipement tombait constamment en panne, les fortes pluies transformaient les routes en fosses à boue, et la jungle elle-même semblait jouer contre eux à chaque tournant. Pour couronner le tout, les réglementations et les politiques locales ont rendu difficile pour Parker la mise en place d'une exploitation minière digne de ce nom. Après des semaines de dur labeur, l'équipe de Parker est revenue bredouille, sans aucun or à montrer pour récompenser ses efforts. Le voyage a été une grande déception. Mais il a également permis à Parker de tirer de précieuses leçons sur le caractère imprévisible de l'exploitation minière. Le terrain semble également assez bon, mais c'est la meilleure couche qui se trouve tout en bas. Vous avez beaucoup pelleté pour y arriver. Hein? Succès au Yukon. Alors que la Guyane a été un désastre, le travail de Parker au Yukon a été beaucoup plus fructueux. Le Yukon est l'une des régions aurifères les plus riches du monde, et c'est là que se trouvent certaines des découvertes d'or les plus importantes de Parker. Au cours des différentes saisons de Gold Rush, les activités de Parker au Yukon ont connu une expansion spectaculaire. Il a investi dans des équipements plus gros, embauché plus de travailleurs et exploité plus de terrain que jamais auparavant. Au cours de l'une de ses meilleures saisons, Parker a réussi à extraire plus de 6 onces d'or d'une valeur de plusieurs millions de dollars.
Ce succès a non seulement consolidé sa réputation comme l'un des meilleurs mineurs de Gold Rush, mais lui a également permis d'investir encore plus dans ses opérations minières. Le travail de Parker au Yukon continue d'être une partie importante de sa carrière minière et lui a permis de bâtir une fortune substantielle. Philosophie minière et éthique de travail. L'une des choses qui distingue Parker des autres mineurs est son éthique de travail acharnée. Alors que de nombreux mineurs se contenteraient d'un succès modeste, Parker cherche toujours des moyens d'améliorer ses opérations et d'augmenter sa production d'or. Il est connu pour pousser son équipe à ses limites, travaillant souvent de longues heures et exigeant le meilleur de tous ceux qui participent à l'exploitation minière. Cette approche lui a valu à la fois l'admiration et les critiques des membres de son équipe. La philosophie de Parker en matière d'exploitation minière est simple. Pour réussir, il faut être prêt à prendre des risques et à travailler dur. Il estime que l'exploitation minière ne consiste pas seulement à trouver de l'or, mais également à gérer le côté commercial de l'opération. Cela implique de faire des investissements intelligents, de gérer les coûts et de toujours rechercher de nouvelles opportunités. L'approche de Parker a clairement porté ses fruits puisqu'il continue d'être l'un des mineurs les plus prospères de Gold Rush. Parker's Trail. En plus de son travail sur Gold Rush, Parker a également été impliqué dans un autre projet appelé Parker's Trail. J'ai l'impression que ce pourrait être l'un des endroits les plus fous que nous ayons jamais visités. Je sens que je vais vraiment apprécier ça. Cette série dérivée suit Parker alors qu'il retrace les traces des célèbres explorateurs de la ruée vers l'or. L'une des aventures les plus intenses de Parker fut son périple le long du Klondike Trail, où des milliers de mineurs risquaient autrefois leur vie à la recherche d'or. Ce sentier est connu pour ses conditions difficiles, notamment ses températures glaciales et son terrain accidenté. Au cours de son périple sur ce sentier, Parker a dû faire face à bon nombre des mêmes défis que les premiers mineurs. Le froid glacial, le manque de nourriture et l'épuisement physique ont poussé Parker et son équipe à bout. Cependant, la détermination et le leadership de Parker les ont aidés à terminer le voyage. Et l'expérience lui a donné une nouvelle appréciation des difficultés auxquelles les premiers chercheurs d'or ont été confrontés. De nouvelles frontières en Australie. Ces dernières années, Parker a étendu ses opérations minières à l'Australie, l'une des régions les plus riches en production d'or au monde. Les champs aurifères australiens sont vastes et le pays possède une longue tradition d'exploitation minière. Pour Parker, l'exploitation minière en Australie est un nouveau défi passionnant, car le terrain et la réglementation sont différents de ceux auxquels il est habitué au Yukon. Cependant, il a déjà connu un certain succès en Australie, en extrayant des quantités importantes d'or. Le déménagement de Parker en Australie s'inscrit dans le cadre de sa stratégie plus vaste visant à diversifier ses activités minières. En explorant de nouvelles régions et en investissant dans de nouvelles opportunités, Parker se positionne pour une réussite à long terme dans l'industrie. Son travail en Australie en est encore à ses débuts, mais il a le potentiel d'être aussi fructueux que son travail au Yukon. L'avenir Parker se tourne vers l'avenir, mais il doit faire face à la fois à des opportunités et à des défis. L'industrie de l'extraction de l'or est en constante évolution et de nouvelles technologies et réglementations modifient la façon dont les mineurs opèrent. Parker a toujours été à l'avant-garde de ces changements. Je pense que cette course s'est faite principalement dans des fossés, n'est-ce pas? Oui, des fossés et du gravier. Investir dans de nouveaux équipements et se tenir au courant des dernières techniques d'exploitation minière. L'un des plus grands défis auxquels Parker est confronté est l'impact environnemental de l'exploitation minière. L'exploitation aurifère peut avoir un impact considérable sur l'environnement, et les mineurs sont de plus en plus contraints de travailler de manière plus durable et responsable. Parker a reconnu ces défis et a déclaré qu'il s'engageait à trouver des moyens de minimiser l'impact environnemental de ses opérations minières. À seulement 30 ans, Parker a déjà construit un héritage impressionnant dans le monde de l'exploitation aurifère. Il a extrait des millions de dollars d'or, dirigé sa propre exploitation minière et est devenu célèbre grâce à son travail sur Gold Rush. Cependant, le succès de Parker ne tient pas seulement à l'or qu'il a extrait. Il tient également à son leadership, à son éthique de travail et à sa détermination. L'aventure en Bolivie. La Bolivie est le dernier chapitre de la quête incessante de Parker pour l'or, l'aventure et la compréhension du monde minier. Cette fois,
Ses voyages l'ont emmené avec son équipe dans les hautes terres reculées de Bolivie, un endroit qui présente de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Après avoir passé des semaines à exploiter l'exploitation minière au Pérou, Parker et son équipe se sont rendus dans la petite ville minière isolée de Puyo Puyo, un endroit loin des sentiers battus, entouré de montagnes et couvert d'un riche récit historique sur l'exploitation de l'or. Puyo. Puyo est une région imprégnée d'une tradition minière qui remonte à l'époque des conquistadors espagnols. Lorsque Parker est arrivé dans cet endroit unique et accidenté, il n'a pu s'empêcher d'être fasciné par son histoire et son potentiel aurifère. Sa curiosité l'a conduit à explorer les collines riches et chargées d'or qui attiraient autrefois les mineurs du monde entier. Pour Parker, c'était l'occasion de revenir à ses racines, à la prospection à petite échelle, au lavage dans les ruisseaux et à la poursuite des rumeurs de filons d'or inexploités. Pendant son séjour en Bolivie, Parker et son équipe ont dû faire face à un mélange de défis familiers. L'environnement était rude, avec un terrain boueux, des paysages rocheux et un accès difficile au matériel. Les régions reculées de la Bolivie rendent difficile le transport de machines et de fournitures lourdes, obligeant les mineurs à travailler avec les outils qu'ils peuvent emporter avec eux. Pour Parker, c'était à la fois un test de sa capacité d'adaptation et un rappel à quel point l'exploitation minière a toujours été une industrie difficile et exigeante. L'un des aspects les plus fascinants de l'expérience de Parker en Bolivie a été son interaction avec les mineurs locaux. Ces petits mineurs, ou batteurs, ont passé leur vie à travailler dans les rivières et les collines de Bolivie, à la recherche d'or selon les méthodes les plus traditionnelles. Dans un village isolé, Parker a rencontré l'un de ces mineurs qui lui a montré une petite pépite d'or qu'il avait extraite d'un ruisseau voisin. C'était une découverte modeste, mais c'était le signe qu'il y avait encore de l'or à trouver dans la région. Tandis que l'équipe de Parker poursuivait son exploration, elle recherchait également des exploitations minières de plus grande envergure. Même si elle n'a pas fait fortune lors de ses premiers jours de prospection en Bolivie, elle a tiré de précieuses leçons sur la région et son potentiel minier. Parker sait que l'or est parfois difficile à trouver. Mais la persévérance, le travail acharné et une planification minutieuse peuvent éventuellement mener au succès. Ses expériences en Bolivie, comme dans d'autres régions du monde, lui ont appris que l'exploitation minière est autant une question de patience et de compréhension du territoire que de technologie et de main-d'œuvre. Le paysage de la Bolivie, sa riche histoire et le défi de travailler dans des conditions aussi reculées ont laissé une impression durable sur Parker et son équipe. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'or. Il s'agissait de l'expérience de l'exploitation minière dans l'une des régions les plus accidentées et les moins explorées du monde. La curiosité de Parker pour les nouvelles frontières, tant géographiques qu'historiques, est ce qui continue de le pousser à aller de l'avant. Et son séjour en Bolivie en est un parfait exemple.